Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, vous avez appris à créer un projet Django et les applications Django. Dans cette partie, nous allons travailler sur le paramétrage du projet. Ok? Donc sans plus tarder, allons-y. Donc, avant de travailler sur le paramétrage, donc rentrons déjà dans notre terminal ou bien votre CMD ou votre PowerShell si vous êtes sur Windows. Voilà. Maintenant, nous sommes dans formation qui est notre projet. Ok, si je fais ls, nous avons créé l'application article, blog, produit. Donc je vais les enlever. Article, je vais les enlever. On va rester seulement avec produit. Ok. Ok, bon, on va les enlever. Voilà. Il reste quoi? Bloc. Donc, j'utilise les commandes pour enlever. Donc, si vous ne connaissez pas les utiliser, bon, tout ce que vous avez à faire, c'est de les supprimer, d'ouvrir le projet et de les supprimer. Bon, donc, on va rester seulement avec produit. Ok, notre application produit. Maintenant, avant de entrer dans le paramétrage, on va vérifier que notre Django fonctionne clairement. Donc, tout le projet fonctionne. Donc, pour le faire, il faut lancer le serveur local. Ok? Il faut lancer le serveur local. Donc, on va faire Python. Ok? Python 3 manage. Qu'est-ce qui m'arrive? Manage.py run server. Ok. Maintenant, à run server ici, vous allez taper entrée. Ok. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour ce message en rouge. Nous allons gérer ça plus tard. Maintenant, vous allez voir, on met la date January 16, 2022. On met l'heure 23h57. Voilà. On met Django version 4.0 using setting. Voilà, formation. Maintenant, on nous dit starting development server at. Donc, pour voir le projet, vous allez copier cette adresse. Vous allez le copier. Ouvrir votre navigateur. Voilà. Comme ça, vous collez ici. Maintenant, si vous avez ce message, si vous avez cette interface, ça veut dire que votre Django, le projet fonctionne clairement. Ok? Donc, vous n'avez plus de problème. Maintenant que cela est fait, nous allons utiliser Visual Studio Code comme ça a été installé dans la vidéo précédente. Nous allons l'utiliser pour voir le fichier setting du paramétrage. Ok? Donc, très rapidement, je vais arrêter le serveur en fonction CTRL-C. Ok? CTRL-C. Maintenant, pour ouvrir mon Visual Studio Code, je vais mettre code point. Voilà, c'est très rapide. C'est un raccourci pour ouvrir Visual Studio Code. Vous pouvez taper chez vous, cela marchera. Ok? Donc, Visual Studio Code s'ouvre rapidement. On me demande si je crois en ce dossier. Je dis oui. Voilà. Donc, j'agrandis pour que vous puissiez voir l'interface. Voilà. Donc, nous sommes sur Visual Studio Code ici. Donc, je ferme ceci, le Get Started. On peut diminuer ça. Donc, maintenant, nous sommes dans formation ici, comme vous pouvez le voir. Ok, nous sommes dans formation. J'espère que c'est visible. Donc, je vais un peu agrandir pour que ça soit visible. Voilà, nous sommes dans formation qui est notre projet. Maintenant, il y a un dossier formation dedans. Ok, il y a un autre dossier formation. Il y a le pcache, le init. Lorsque vous avez un fichier init comme ça là, dans un dossier, ça veut dire que c'est un package. Ok, tout simplement. Un package est un ensemble de modules. Ok. Maintenant, si nous partons sur produit, vous allez voir qu'il y a énormément de fichiers dans produit que nous en parlerons plus tard. Ok. Donc, je vais rester sur formation. Formation, vous allez voir que dans formation, il y a d'autres fichiers.
ok, le HJ, le setting, le URL, le WSG, mais nous allons nous concentrer sur le setting. En français, ça veut dire le paramètre, ok. Donc, on va cliquer sur ce dossier, ok. Directement, vous allez cliquer ici pour fermer ceci. Voilà, nous sommes dans le setting, ok. Vous voyez que notre setting nous dit Django setting for formation projet, ok. C'est un peu en anglais. Generate by. Donc, ça a été généré par Django Admin Star Project using Django 4.0. Voilà, donc ça c'est la commande qui permet de générer un projet. Maintenant, on dit for more information of this file. On dit pour plus d'informations ici, on peut partir sur ce site, ok, à cette adresse. Voilà. Maintenant, on dit for full list of settings and their value, si. Parce que dans le setting, comme je vais vous présenter dans un instant, vous pouvez augmenter certains trucs. Ok, vous pouvez augmenter certains trucs. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter les éléments du setting. Vous allez voir ici from pathlib. Si vous êtes habitué avec Python, sinon ceci n'est pas nouveau pour vous. C'est pour les paths, ok, les directions. Ok, pour les paths. Par exemple, si je rentre dans le terminal et que je fais pwd, vous voyez que directement ça me donne l'adresse où on se trouve, l'adresse absolue, ok, de la racine jusqu'à où on se trouve, ok. Donc c'est ce que le path peut nous permettre de faire, ok. Donc je rentre, on a ce BaseD, voilà, qui donne un peu la racine, ok, qui donne la racine des différents fichiers du projet. Nous avons la clé secrète, ok, la clé secrète d'un projet. Chaque projet Django a une clé secrète qu'on doit mettre, comme vous voyez ici, on dit security warning, keep the secret key used in production secret. Donc ça doit être, vous devez garder cela secret lorsque vous allez déployer votre projet. Donc vous pouvez augmenter certaines lettres dedans pour embrouiller un peu, ok. Voilà. Ce n'aura pas de problème, vous pouvez augmenter des lettres. Maintenant, le debug est égal à true, ça veut dire que lors du développement de notre application, voilà, les différentes erreurs nous seront montrées parce que le debug est égal à true. Si je mets le debug false, aucune erreur ne sera montrée. On met le debug false lorsque on veut déjà déployer une application, la mettre en ligne pour les utilisateurs. Parce que le debug renvoie des erreurs avec des informations, je peux dire des informations dangereuses, si c'est un utilisateur lambda qui voit ces informations. Donc vous devez vous rassurer de le mettre false lorsque vous déployez une application. Le setting, le allow host me permet de accepter les domaines, ok, d'accepter les domaines qui vont présenter mon application. Par exemple, si je veux que lorsqu'on tape le HTTP, par exemple, si je veux que lorsqu'on tape https www.donald, par exemple, Donald Programmeur, ok, donaldprogrammeur.com. Si je veux qu'on tape cette adresse, ça affiche plutôt mon projet. Je dois l'introduire ici, ok, je dois l'introduire ici. Vous comprenez? Donc si maintenant je ne mets pas et que je pars chercher, ça ne doit pas me montrer mon projet, ok. Maintenant, si je veux accepter n'importe quel truc, n'importe quelle adresse, je peux mettre étoile. Donc je peux mettre étoile, ainsi ça accepte tout. Voilà, mais nous verrons cela un peu plus tard, ok, lors du déploiement. Maintenant, install app, voilà, c'est pour les applications installées. Vous vous rappelez que nous avons créé notre application produit, ok, notre application produit. Ça veut dire que lorsque vous voyez django.contrib.admin, c'est une application, ok, tout ça sont les applications. Donc notre produit, notre application qui s'appelle le produit products, ok. Chaque fois que vous créez une application, vous devez venir ici et l'installer, le préciser. Si vous ne le faites pas, vous aurez une erreur, ok.
Voilà, vous aurez une erreur que l'application n'est pas reconnue. Maintenant, les middleware, c'est un peu pour la sécurité et voilà, et c'est pour la sécurité et l'authentification. Voilà, nous en parlerons de ça sûrement plus tard. Maintenant, ça c'est le root URLs. Vous allez voir que ça met formation.urls. Donc, c'est là où nos uniform resource locators seront traités. Sera dans le fichier URLs. Maintenant, ici, on a les templates. On a le template. Voilà, le template, on va en parler de ça plus tard. Donc, je préfère laisser ainsi d'abord. Voilà, ici, on a le WSG de notre application. Voilà, qui est un peu le serveur local. Ici, on a le database. OK. Par défaut, Django nous permet d'utiliser SQL. OK. Donc, vous pouvez créer autant de databases que vous voulez. Si vous venez ici, vous allez voir Database SQLite 3. OK, c'est ça ici. Si je viens ici, par exemple, je mets peut-être quoi 3 et que je relance le serveur. Voilà, je relance le serveur ici. Voilà, si je relance le serveur et qu'on rentre ici, vous allez voir qu'il y a un database 3 qui a été créé. OK, donc je peux créer autant de databases que je veux. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais delete. OK. Je vais delete. Oui. OK. Et je vais remettre ce qui était là. Donc, on va utiliser le SQL 3. OK. Maintenant, ici, là, c'est le Authentication Password Validation. Donc, c'est pour la validation des mots de passe. Voilà. Donc, maintenant, ici, là, ça c'est pour l'internationalisation. Voilà, la langue, n'importe quoi. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer la langue. Par exemple, mettre FR si vous êtes en français. Tout ça, la date, tout ça. Maintenant, ici, c'est le static URLs pour les fichiers statiques. Voilà. Et nous en parlerons de ça plus tard. Donc, les fichiers statiques, il s'agit du CSS, du JavaScript et des images. OK. Maintenant, ici, nous avons le modèle par défaut pour les bases de données. OK. Big Autofill. Bon, nous allons voir ça dans la prochaine partie, je pense. OK. Donc, c'est un peu ça déjà, le setting. OK. C'est un peu ça le setting. C'est ici que vous donnez tout sur votre application. OK. Vous donnez des trucs critiques sur votre application. OK. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette partie. Dans la prochaine partie, nous allons travailler, je pense, nous allons travailler sur quoi? J'ai oublié, hein. Je pense nous allons travailler voilà, nous allons travailler sur les built-in components. Voilà, le localhost, le create super user et le shell. OK, à nous revoir donc dans cette partie.